C'est presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous aujourd'hui. Oui, Julie, bonjour à tous, tout le monde est là. Alors, les nominés pour ne pas être invités à Cannes cette année sont Leclerc Julie, Soto Thomas, Polony Natacha, La Saumure Lolo, Morandini Jean-Marc. La Saumure Lolo. En même temps, c'est pas si grave de pas aller à Cannes, si c'est pour faire comme Carole Bouquet. Se taper un film de Godard avarié, suivi d'une salle de la mer avariée, et faire un œdème de Quink. Mieux vaut rester à Paris. Et puis, petit détail, si Thomas Soto avait fait l'interview de Gégé Depardieu en face de lui en direct de Cannes, aujourd'hui, il serait sûrement duplex du ciel. Et voilà, allez, tout de suite, les titres. On y va. SNCF, c'est possible. La SNCF a commandé des TER trop larges, TER trop étroits pour entrer en gare. On salue bien sûr Guillaume Pépi, surnommé Guillaume Pépin. Bah ouais, c'est quand même bête. Pour une fois qu'un train SNCF arrive à l'heure, il peut pas rentrer en gare. Quand ça va pas, hein, Laurent. Allez, parlons Monaco un peu. D'un côté, il y a la femme du patron russe de l'AS Monaco qui vient de prendre 3 milliards d'euros avec son divorce, et de l'autre, le décès de la milliardaire Hélène Pastor. Voilà, comme dit le philosophe Volvic, une blinde s'éteint et une autre s'éveille. Effrayant, un groupuscule néo-nazi a été arrêté, arrêté dans le Doubs. Stupéfaction des habitants de la région après cette arrestation, qui ont appris en même temps que la guerre 40 était terminée. Et oui, dans le Doubs, les habitants ne captent pas la télévision ou la radio. Du coup, voir des nazis marcher dans la rue, ça les choquait pas. Bisous le Doubs. Ah oui, vous pouvez, ouais. Ah ben non, ils nous entendent pas, ils ont pas la radio. Moi, je viens du Doubs un petit peu, Nicolas. Ah bon? Attention, Marco. Marco. Faut que je Personne n'est parti. J'aurais jamais dû la faire celle-là. Allez, on reste dans le thème. Déclaration de Jean-Marie Le Pen. Pour régler l'explosion démographique dans le monde, Jean-Marie Le Pen en appelle à, je cite, Monseigneur Ebola pour régler ça en 3 mois. Voilà. C'était le premier parti de France, c'est celui que vous allez plébisciter ce week-end. Non, il n'y a pas de vanne, c'était juste une déclaration. Pas une vanne, non. Voilà. Grande distribution, les supermarchés Auchan ont décidé de mettre en vente des fruits moches. Alors, c'est quoi un fruit moche ? C'est une sorte de Ribéry du fruit. Ribéry du fruit, voilà. Il est super bon, mais pas beau à voir. Ribéry toujours, le joueur de l'équipe de France, a annoncé que cette Coupe du Monde sera sa dernière Coupe du Monde. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez quand Platini ou Zidane annonçaient ce genre d'infos, c'était un événement, et là, avec Ribéry, tout le monde s'en fout. Si, il y a bien quelques personnes tristes, c'est les escort girls qui vont voir leur chiffre d'affaires s'effondrer. Bon, on arrête là, Marc-Olivier. À bientôt. Je vous en prie, je t'embrasse. Isabelle Balkany a été placée en garde à vue dans le cadre d'une affaire de blanchiment de fraude fiscale. Encore une affaire pour l'UMP. Et allez, ça continue, Madame Julie Lescaut, reprend du service, c'est ça sur Europe 1, Radio Flicage, Radio Starsky Hutch, Radio Les Experts Manhattan, mais qu'est-ce que c'est que cette obsession sur l'UMP écoutez, moi j'y suis pour rien, si les affaires se multiplient dans votre parti. Non mais écoutez, les affaires, non mais je veux bien parler des affaires, mais parlez-moi d'affaires importantes, parlez donc de ce scandale socialiste. Je rappelle qu'un ministre, Aurélie Filippetti, qui n'a pas voulu monter les marches à Cannes avec la ministre Fleur Pellerin. Oui, bon, ça c'est un scandale. Ouais, d'accord, c'est vrai, mais enfin c'est pas très important, monsieur Copé. Oui, alors ce gouvernement se déchire, les ministres en viennent aux mains, on est dirigé par une bande de punks à chiens, et vous me parlez d'Isabelle Balkany, une femme charmante à qui on reproche quoi ? D'avoir plus ou moins mis un peu d'argent de côté pour sa retraite afin de pouvoir payer une orange à Noël à ses petits-enfants. Il va falloir vraiment apprendre à prioriser les infos, être objective, Madame Julie Lescaut. On est au bord des larmes pour Isabelle Balkany. Merci, monsieur Copé. Merci. Le Canard enchaîné révèle donc cette info incroyable. La SNCF a commandé 2000 rames de train trop larges pour les quais des gares, des quais qu'il faut raboter en urgence. Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF, est avec nous. Alors, monsieur Pépi. Écoutez, ce matin, je suis solidaire de tout le personnel SNCF. Je suis venu avec mon rabot. Il est pas beau, mon rabot. Il est beau, le rabot. Je vais rabouter un bout de la gare de Nouan, le Fuselier. Elle est un peu plus large que la gare de Marolles-les-Bros, qu'on n'aura pas besoin de raboter si on veut aller de Beaumont à Mirecourt. C'est quand même absurde d'en arriver là. Oui, mais faut raboter. Parce qu'il y a eu des trains qui ont voulu passer et il y avait des quais pas assez larges. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Vous inquiétez pas, on a une solution pour ne plus jamais commander de trains trop larges. Ah bon ?
Qu'est-ce que vous On comptez va faire augmenter le prix des sandwichs chez SNCF. Ah bon? Ah, ben, jusqu'à présent, ils étaient à 734 € pour un triangle jambon beurre. C'était pas assez cher du coup. Les gens en achetaient plein, ils grossissaient. Il fallait des trains trop gros, trop larges. Mais avec des sandwichs qu'on va passer à 2000 €. 2000 €, plus personne bouffera de sandwich, plus personne grossira. On aura des trains plus étroits, plus minces. On n'est pas con, la SNCF. Ah non, c'est pas con, Ah. non. Merci Guillaume Pépi. Alors encore un mot de la polémique sur les nouveaux trains qui sont trop larges. L'élargissement des quais va coûter 50 millions d'euros et Ségolène Royal a demandé hier des comptes à la SNCF. Oui, bien écoutez, je suis dans mon rôle. Je demande des comptes. 180 trains trop larges, c'est trop. C'est consternant. Ah bah alors comment faire pour régler cette situation, Madame Royal? Bien déjà de demander à Martine Aubry. Martine Aubry, mais quel rapport? Bah écoutez, Martine, elle connaît bien le problème d'avoir un train trop large. Oh là là. Non mais arrêtez là. Non. Pas de ça chez nous. Non. Écoutez, c'est une blagounette sur le physique. Oui, bah écoutez, franchement. Bah écoutez, il faut bien rigoler de temps en temps. On vient de perdre 50 millions d'euros, faut bien détendre l'atmosphère. Oh bah merci, oui. Pardonnez-moi, hein, mais c'est vraiment pourri comme ban. Hein. Je ne peux pas laisser dire une chose pareille sur mon popotin. Hein. Je m'inscris en faux. Oh la pauvre, la pauvre. Oui, mais plutôt que de t'inscrire en faux, tu devrais déjà t'inscrire en aquagym. Hein. Oh, une deuxième vanne. Non, mais écoutez, au gouvernement, on perd du pognon, mais on est marrant tout de même. Oh bah grâce à vous, Ségolène Royal. Je Merci vous en d'être prie, passé. c'est hein. gentil. On a bien rigolé. Allez, un petit mot de football maintenant avec cette déclaration d'un journaliste du Monde face à Didier Deschamps en conférence de presse. Didier qui lui signalait la présence d'une maison close à 500 mètres de l'hôtel des Bleus. Enfin, c'est plutôt le journaliste qui faisait remarquer à Didier Deschamps. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Alors, ça vous inquiète pas cette maison close à 500 mètres de l'hôtel des Bleus? Oh non, au contraire, un bordel à 500 mètres de notre hôtel, c'est une excellente nouvelle, hein. C'est une opportunité même, c'est l'assurance que Franck Ribéry fasse un jogging tous les jours. Hein. 500 mètres aller, 500 mètres retour. Hein. Franck va faire au moins 1 kilomètre à pied tous les jours. Donc je crois que c'est parfait pour sa condition physique. Bon, l'idéal entre vous et moi, ce serait qu'il aille au bordel 2 fois par jour. Oh, Hein. bah, arrêtez. Mais bon, je ne veux pas non plus être trop exigeant avec mes joueurs sur leur condition physique. Eh ben, ça promet. Merci Didier. L'information est sur le site de notre ami Jean-Marc Morandini, ici présent. La ravissante Karine Le Marchand entretient le mystère sur son éventuelle arrivée à Europe 1. Arthur, bonjour. Ouais, bonjour. Alors Arthur, est-ce que vous avez des infos? Ouais, j'ai un peu d'infos, mais déjà tout le monde rigole dans le studio. Ça me gêne vraiment d'en parler, mais ouais, moi je peux le dire maintenant. La direction d'Europe 1 m'a demandé à moi en Prums avant Karine. Avant Karine, oui. Ouais, c'est ils ça. m'ont appelé, ils m'ont dit Arthur, on cherche une animatrice, donc on a tout de suite pensé à toi. C'était moi qui étais prévu pour prendre le poste, mais bon, ça m'a arrangé au niveau des horaires pour mes mômes, mais bon, j'ai décliné. Donc, vas-y, Karine, je te laisse la place, c'est cadeau, c'est Bibi qui rigole. Non, mais attendez Arthur, vous allez quand même pas nous faire croire qu'on vous propose à vous en premier des rôles de femmes aussi. Mais tu Enfin. crois que j'ai été naïve, mais Julie, mais tu crois quoi, Julie? Quoi? Mais tu crois que les frères Dardenne, ils ont proposé à Marion Cotillard en premier? Mais non, ils ont appelé Bibi. Hein, à l'heure où je te parle, je devrais être à Cannes en sélection officielle, mais bon, j'ai décliné, j'ai dit à Côte-Côte. Côte-Côte? Oui, Cotillard, oui, j'appelle Côte-Côte. Je lui ai dit, Côte-Côte, tu galères un peu en ce moment. Moi, on me propose plein de trucs, je te laisse le rôle. Ouais, c'est c'est ça. cadeau, c'est Bibi qui régale. C'est limite vexant, je lui dis de douter tout le temps de ma parole. Comme ça. Ah, bah, dis donc. On Il est va sympa, vous Bibi, hein, quand même. Moi, je voudrais qu'on souhaite quand même un bon anniversaire à quelqu'un. Charles Aznavour, 90 ans, Charles. Hein, j'ai mis- hein, ah, 90 ans aujourd'hui. c'est 90 beau. ans, 90 ans, vous dites oui. Ouais, Vous les ouais. faites pas, mon cher Gildas. Bon anniversaire à vous. Non, c'est vous, c'est Vous votre savez, si, anniversaire. si j'ai aimé écrire, c'est grâce à ma maîtresse d'école. Je me Mhm. souviens, je devais avoir quoi? Dans les 5 ou 6 ans, oui, c'est ça. Elle était, oui, c'était en préparatoire. Elle était proche de la retraite, ma maîtresse, et même mon institutrice. Et quand nous rentrions en classe, elle nous lançait toujours. Il est 8h30, tout de suite, le cours d'orthographe. Je me souviendrai toujours de son nom. Elle s'appelait Madame Leclerc. Julie Leclerc. Salaud. J'ai perdu sa trace dans les années 30. Ouais, arrêtez. Oh, bah, vous
vous aider à la retrouver, dégueulasse. monsieur Aznavour. Elle est en pleine forme, hein, rassurez-vous. Bon anniversaire. en Lancez tout un cas. appel sur Europe 1. Ouais, c'est fait, c'est lancé. Ah là là, bah, dis Merci, donc. bravo à C'était Nicolas utile, Canteloup. ça, hein, qu'on retrouve merci. juste avant 9h moins le quart demain en direct sur Europe 1.